Bonjour à tous et bienvenue sur Move to Africa, la chaîne qui encourage la diaspora africaine à retourner vivre sur le continent. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet qui me tient vraiment à cœur, à savoir pourquoi la diaspora refuse de retourner en Afrique tant que les choses ne sont pas encore prêtes, tant que tout n'est pas encore carré. Vous savez, la première raison, c'est quoi? C'est que la diaspora attend que ça change. Vous voyez, parce que je suis à Kinshasa notamment depuis un bout de temps et je constate que la plupart des commerces sont tenus par des étrangers, à savoir des Indiens, des Libanais et tout ça. Bon, moi j'apprécie, j'apprécie qu'il y ait des investisseurs étrangers qui viennent en Afrique, mais je me demande où est la diaspora africaine. Et oui, et donc la raison principale, c'est que la diaspora attend que ça change, au fait. Michel, tu vois, la situation politique en Afrique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, si j'investis et que demain, il y a un petit couac politique et tout ça, je risque de tout perdre. Voilà, ils ont toujours des raisons. Il n'y a pas assez de routes. Mais moi, ce que je me demande, pourquoi tu ne crées pas des routes alors? Pourquoi tu ne crées pas une entreprise qui va chercher à lever des fonds pour construire des routes? Tu seras le patron. Tout le monde conduit un peu n'importe comment. Mais pourquoi tu ne crées pas un organisme d'auto-école? Tu vas voir le ministre d'urbanisation et tu lui expliques ton projet. Tu construis quelque chose avec des panneaux bien précis et tu fais en sorte que les gens repassent leur code s'il le faut pour qu'on puisse respecter le code de la route. Ça sera un bon business. Au fait, le problème que tu vois peut être une opportunité de business. Vous voyez? Donc le problème qui te freine à retourner en Afrique peut être une opportunité de business. Parce que lorsqu'on crée un business, on part du problème. On part d'un problème qui fait mal à une audience précise et on lui propose une solution. C'est ça les meilleurs business, généralement. C'est ça qui fonctionne. Il y a la guerre, Michel, il y a la guerre. Bah, vends des armes. Si tu vends des armes, tu seras le plus riche. Vous voyez? Donc arrêtez de vous mettre des freins comme ça au fait. Les gens font en sorte que les choses soient prêtes. Vous voyez? Mais vous, maintenant, vous attendez que les choses soient prêtes. Alors que eux, les Indiens qui viennent ici, au fait, ils s'arrangent de manière à faire que les choses soient prêtes pour qu'ils puissent surfer dans cet environnement-là. Ok? Et le deuxième souci, c'est quoi? C'est que la diaspora africaine marginalise l'Afrique. C'est qu'on considère l'Afrique comme quelque chose de complètement différent du reste du monde. Alors que ça reste un pays, au fait, ça reste un continent, ça reste un endroit. Vous voyez? Par exemple, si vous arrivez devant un feu rouge en Europe, à 2 heures du matin, vous vous arrêtez. Mais quand vous êtes en Afrique, le même feu rouge, c'est toujours vous, la même personne. À 2 heures du matin, vous grillez le feu rouge, vous passez. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en Europe, on risque de vous contrôler, vous risquez de vous faire attraper par un radar, perdre de points sur votre permis. Vous voyez? Mais en Afrique, comme vous savez qu'il y a possibilité de corrompre à gauche, à droite, vous avez un comportement différent. Et pourtant, vous êtes la même personne. Dans un contexte qui est la même, pareil, le même contexte, simplement 2 endroits différents. Et vous changez complètement. Vous commencez à crier des feux rouges, vous commencez à crier aussi, à engueuler tout le monde pour rien. Voilà. Et vous vous permettez toujours vous-même à dire que j'attends que les choses changent. Alors que vous-même, vous changez lorsque vous venez en Afrique. Donc arrêtons de marginaliser l'Afrique. L'Afrique est un endroit comme le reste du monde. Moi, ce que j'ai conseillé, c'est que tu viens d'abord, avant de monter un business, tu t'adaptes à l'environnement, tu t'acclimates à l'environnement, tu apprends comment surfer et tu crées ton petit business au fait. Si tu trouves qu'il y a un problème, essaie de voir est-ce que je peux solutionner ce problème-là. Mais la diaspora veut tout faire à la va-vite. Lorsqu'elle vient en Afrique, c'est pour 2 semaines, maximum c'est pour 2 mois. Et en 2 semaines ou 2 mois, la diaspora veut créer un business. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens échouent. Après, ils accusent l'Afrique. Si je prends un Camerounais, par exemple, qui a toujours vécu au Cameroun et qui part en France pour 2 semaines et qu'il essaie de monter un business, il y a des fortes chances qu'il échoue. Parce qu'il ne connaît pas la France, il ne connaît pas comment on lève des fonds. Vous voyez? Et inversement aussi, si je prends quelqu'un qui a quitté l'Afrique depuis 13 ans, 20 ans, et qui retourne en Afrique pour créer un business dans 2 semaines, il y a des fortes chances qu'il puisse échouer. Ne marginalisons pas l'Afrique. Ok? D'abord, vous venez, vous vous acclimatez, vous réseautez. Allez voir ma vidéo sur les réseautages. Vous réseautez avec les personnes du domaine et seulement après, vous montez votre business. Donc voilà, c'est un peu le petit partage que j'avais à faire avec vous pour cette semaine. J'espère que vous appréciez.
Et j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes hein, que d'habitude. Comme ça, ça se regarde beaucoup plus entièrement, quoi. Et aussi, j'ai remarqué une chose, la plupart des gens qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnés à cette chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Moi, ça me donne de la force, ça me motive dans cette logique de Move to Africa. Ok, ensemble, on est beaucoup plus fort. Likez les vidéos et partagez les vidéos à votre entourage. Donc, deux choses à retenir. La diaspora africaine attend que les choses changent. La diaspora attend que les problèmes cessent, que les problèmes s'y résolvent, pardon. Hein, au niveau politique, au niveau de l'urbanisme, au niveau du comportement. Et moi, je suis en train de vous dire que ces problèmes-là sont des opportunités de business. Réfléchissez bien à cela, au fait. Hein. Deuxième chose, la diaspora marginalise l'Afrique. Hein, on change de comportement lorsqu'on est en Afrique, parce qu'on dit que c'est le tiers-monde, c'est bon, il faut qu'on se lâche. Non, nous-mêmes déjà commençons par montrer l'exemple. Lorsque nous venons ici, même si on croise un feu rouge à 3 heures du matin, arrêtons-nous. Ah oui, et les gens verront ça, voilà. Vous savez qu'au fait, même 20 personnes peuvent changer l'Afrique. Hein? Les gens disent que ouais, l'Afrique est très loin en termes de développement, mais même 10 personnes peuvent changer l'Afrique. Je vous jure. On n'est pas si loin que ça, au fait, en vrai. Donc, commençons par montrer l'exemple. Et comme ça, on pourra impacter, influencer les autres par notre comportement. Merci à vous, c'était Michel pour Move to Africa.